Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas, et ces derniers l'observaient. Jésus dit une parabole aux invités. Lorsqu'il remarqua comment ils choisissaient les premières places, il leur dit: « Quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'il ait invité une autre plus considérée que toi. Alors celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire: cède-lui ta place. Et à ce moment, tu iras plein de honte prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira: mon ami, avance plus haut. Et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Notre Seigneur, je ne pense pas qu'il se soit beaucoup préoccupé des règles de l'étiquette pour s'asseoir à table. S'il parle de la place que nous devons choisir lorsque nous sommes invités, c'est pour arriver à la dernière phrase de ce fragment de l'évangile de Saint Luc que j'ai lu. Quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Ces phrases de Jésus doivent être examinées très attentivement, parce qu'un seul mot change le sens de la phrase. Par exemple, Jésus ne dit pas: celui qui s'humilie sera élevé. Celui qui s'humilie sera élevé. Il ne dit pas cela. C'est peut-être ce que l'on peut interpréter à première vue. Celui qui s'abaisse sera élevé. Mais ce n'est pas ce que dit Jésus. Il ne dit pas: celui qui s'élève sera abaissé. Il ne dit pas cela. Celui qui s'élève ou celui qui s'abaisse, c'est-à-dire celui qui s'élève, pas celui qui est élevé. Celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Quand s'abaisse-t-on? On dit, c'est aussi une phrase qui a beaucoup de sagesse, on dit que l'humilité n'est pas quelque chose qu'il faut chercher parce qu'elle vient toute seule. Les humiliations qui nous blessent le plus ne sont pas celles que nous nous procurons en minimisant ce que nous avons fait de bien ou en attribuant le mérite à Dieu, ou simplement en acceptant et même en permettant que ce que nous avons fait de bien passe inaperçu ou ne nous soit pas attribué. Les humiliations qui font le plus grand mal sont celles que l'on ne recherche pas et qui sont parfois très injustes, parfois justifiées, parfois sans raison, parfois très justifiées. Ce sont celles qui font mal. Pas celles que l'on se procure, mais celles que l'on subit contre son gré. Parfois par surprise, parfois même par des personnes que vous aimez beaucoup et que vous n'attendiez pas. Ce sont celles qui font mal, et je pense que ce sont celles auxquelles nous devons prêter une attention particulière parce que c'est à travers elles que la véritable humilité vient à nous. L'humilité d'être maltraité, de ne pas être reconnu. Celui qui s'humilie signifie celui qui les accepte. Je ne veux pas dire
que nous ne devons pas défendre les justes droits. Et surtout, si les justes droits sont dans l'autre personne qui est traitée injustement, c'est différent. Défendre les droits de l'innocent, de la victime, est obligatoire. Ce n'est pas quelque chose qui est en contradiction avec l'humilité, même si vous êtes traité injustement. Vous avez aussi le droit à une juste défense. Mais l'humilité n'est pas en contradiction avec la défense de la justice, parce qu'entre-temps, on vous a humilié. On vous a enlevé votre honneur ou on a déprécié ce que vous avez fait. On vous a agressé verbalement ou on vous a maltraité en vous plaçant dans une position secondaire. Non pas quand il vous semblait que vous deviez être dans une position plus importante, mais quand vous deviez vraiment objectivement être dans une position plus importante. Mais lorsque vous deviez objectivement occuper une place plus importante, c'est le moment de l'humilité. Et le Seigneur promet que celui qui s'humilie, celui qui, par amour pour lui, le grand humilié, celui qui, par amour pour lui, accepte cette humiliation, sera exalté. Exemple d'humiliation dans l'Église d'aujourd'hui. Une personne, homme, femme, jeune ou âgé, va recevoir la communion et veut recevoir la communion dans la bouche. Et le prêtre, un despote, lui refuse la communion dans la bouche, le maltraite et le maltraite publiquement devant la communauté en lui refusant la communion dans la bouche et en faisant un geste et parfois des paroles qui empêchent le fidèle de recevoir la communion comme il a le droit de la recevoir. La justice devra être défendue par une plainte, le cas échéant. Mais en attendant, vous êtes humilié. Humilié parce que vous êtes offensé, alors que vous ne faites que demander une chose à laquelle vous avez tous les droits. Offrez cette humiliation au Seigneur. Offrez-la lui. Bien sûr, je vous conseille de ne jamais retourner dans cette paroisse. Jamais. Mais parfois, c'est possible. Impossible parce qu'il n'y a pas d'autre paroisse. Ou parce que dans la paroisse voisine, c'est exactement la même chose. C'est un exemple malheureusement fréquent de tant de prêtres dictatoriaux qui prétendent être libéraux et sont des despotes insupportables. Pauvre paroissien qui est maltraité parce que pour lui recevoir la communion dans sa bouche est important et qu'il en a le droit. C'est une humiliation. Réjouissez-vous, parce que Jésus le dit, celui qui accepte cette humiliation sera exalté. Dans la vie, nous ne pouvons pas éviter d'être humiliés, et je parle de la véritable humiliation, celle que vous n'avez pas à recevoir. Nous ne pouvons pas éviter d'être humiliés. Il y en a beaucoup, qui se consacrent presque professionnellement à cela, mais nous pouvons nous unir au Seigneur, au crucifié qui a été le grand humilié et qui l'a accepté par amour de Dieu, par amour du Père et pour notre salut. Celui qui accepte cette humiliation sera élevé. Ainsi soit-il.